Une fois de plus, nous sommes ici pour continuer l'étude de l'Évangile en nombre, ou exprimer d'une manière plus pratique, comment être sauvé. Avant d'étudier la rédemption insoupçonnée qui fut révélée après l'introduction du péché dans le monde, permettez-moi de vous dire quelque chose de plus sur la façon dont Dieu m'a conduit dans l'étude en profondeur de ce sujet. Je suis impressionné par la richesse des sens que nous pouvons trouver dans les lois rituelles données à l'ancien peuple d'Israël, lois qui annoncent l'évangile du Christ. Je dirais même plus, je peux vous assurer que si nous ne connaissons pas en profondeur la signification des anciennes lois rituelles, notre vision de l'évangile du Christ dans le Nouveau Testament n'est pas complète. Nous avons besoin d'associer les ombres de l'ancien rituel avec leur accomplissement en Christ dans le Nouveau Testament. Je vous avais dit dans le message précédent que j'avais prié en Argentine demandant à Dieu de me guider dans la décision d'aller en Europe pour obtenir un doctorat en théologie. Nous avons vendu toutes nos affaires et avons pris l'avion pour la Belgique depuis Montevideo, Uruguay. Là, un de mes frères qui entrait dans le ministère pastoral nous attendait. Ma femme et moi avons commencé à apprendre le français. Je pensais naïvement que je pourrais apprendre facilement une autre langue par le simple fait de vivre dans le pays qui parle cette langue. Mais au fil des jours, je me suis rendu compte qu'il me faudrait plus de temps que prévu. Mon épouse était plus méthodique pour apprendre le français, mais je ne pouvais pas attendre pour suivre ses pas. Une fois à Strasbourg, nous avons loué un studio avec une chambre à coucher, une salle de bain et une cuisine. Je devais passer 3 tests pour être admise au programme de doctorat. Les premières thèses étaient sur le Nouveau Testament, avec la Bible en grec, la langue des apôtres. L'Empire grec avait survécu au temps des Romains par l'intermédiaire de la langue grecque universelle. Puis j'ai dû passer un test sur l'histoire de la Réforme au XVIe siècle. Et un 3e thèse traité de l'Ancien Testament avec ma Bible hébraïque. Lorsque je leur ai demandé afin de me préparer ce qu'ils me demanderaient, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de programme spécifique. Nous voulons tout simplement connaître votre culture, savoir comment vous traitez les questions bibliques, si votre niveau théologique peut être accepté pour un programme de doctorat. Ainsi, la recherche que je devais faire était pratiquement illimitée. Ma femme eut pendant un temps seulement un corps à côté d'elle parce que je passais mon temps à étudier le français, le grec, l'hébreu, la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament et l'histoire de la Réforme. J'avais sur mes épaules le poids de ma situation économique si je n'étais pas admis cette même année dans le programme de doctorat. Ainsi, la première semaine, j'ai perdu environ 4 kilos. La 2e semaine, j'ai perdu 4 kilos de plus. La 3e semaine, j'ai perdu un peu plus de 3 kilogrammes. Et la 4e semaine, j'ai perdu environ 1 kilogramme. Et j'ai gardé ce poids pendant quelques années. Je suis devenu pratiquement une athlète. Certains pourraient penser aujourd'hui qu'il me serait opportun de faire un autre doctorat pour améliorer ma forme physique. Finalement, le jour est venu pour moi de passer le premier test à la faculté de théologie protestante. Pour la première fois de ma vie, je me suis mis à paniquer. Le professeur du Nouveau Testament m'a conseillé d'aller à la fenêtre et de prendre une pause. Il a choisi l'Épître aux Romains
et m'a dit qu'il commencerait par me demander de faire l'exégèse du chapitre 1, versets 17 à 19, en tenant compte notamment de la relation de l'Évangile avec la colère de Dieu. Après 40 minutes de dialogue avec lui sur cette question, il m'a dit qu'à son avis, j'avais un bon niveau théologique. Mais il me demanda, comment allez-vous faire quand vous aurez à exposer un sujet en classe et à répondre à la critique des autres élèves? Votre français est difficile à comprendre. Comme demanderez-vous de donner des exposés sur un sujet en classe, lui ai-je demandé. Après avoir réfléchi pendant un moment, il m'a dit qu'il pourrait retarder mon exposé 3, 4 ou 5 mois, mais pas plus. Je lui ai promis qu'à ce moment-là, mon français parlé s'améliorerait. Encouragé par mon premier succès, je fus plus à l'aise pendant le test suivant sur l'histoire de la Réforme au 7e siècle. Après avoir traité de l'histoire de plusieurs réformateurs, le professeur m'a demandé « Connaissez-vous Daniel Hors-Bourget ?» J'étais concerné parce que je n'avais jamais entendu parler d'un réformateur du XVIe siècle de ce nom. « Pas du tout », ai-je répondu. « Je ne connais pas ce réformateur. » Il a ri et m'a dit « C'est un érudit adventiste du 7e jour. » Il a défendu ici, dans cette université, sa thèse de doctorat sur l'alliance chez Calvin et a fait ressortir le fait que Calvin était le seul réformateur qui croyait en une seule alliance, comme vous le croyez dans votre Église. Eh bien, j'ai respiré, mon ignorance n'avait rien à voir avec la réforme au XVIe siècle. Après avoir passé avec succès le 3e test sur l'Ancien Testament, je suis retourné à notre studio. Le jour précédent, j'avais étudié pendant 23 heures sans m'arrêter. Maintenant, libéré et heureux, je n'étais pas sûr de pouvoir arriver à notre appartement. Le chemin depuis la faculté protestante jusqu'à notre appartement était d'environ 20 pâtés de maison que je devais faire à pied. Mes forces étaient maintenant réduites. De loin, je vis ma femme qui venait du supermarché et rentrait à la maison. Je suis arrivé au studio m'appuyant sur elle. J'étais malade avec de la fièvre, mais heureux et reconnaissant envers Dieu parce que j'étais finalement admis dans le programme doctoral. Dans mon prochain message, je vous parlerai un peu de mon expérience dans cette faculté protestante et aussi la chose inattendue que nous est arrivée après 10 ans de mariage. Passons maintenant au message d'aujourd'hui. La rédemption insoupçonnée. La rédemption divine est une chose merveilleuse. Plus nous l'étudions, plus nous sommes étonnés. Personne dans l'univers n'aurait pu imaginer une solution si merveilleuse pour sauver le monde. Tout d'abord, voyons un peu comment les hommes ont essayé de sauver le monde selon leurs idées propres. Au Moyen-Âge, l'Église catholique romaine a brûlé en masse les Vaudois et les amis de Dieu appelés à tort cathares. Ils ont préparé des bûchers pour brûler vifs des centaines de dirigeants en même temps. Ils voulaient extirper de la société ce qu'ils appelaient hérésie et recoururent à ces moyens cruels et barbares pour tuer. Mais ils ont été incapables d'élever le niveau de spiritualité des gens. Les documents historiques nous montrent que les sociétés du Moyen-Âge ne furent pas exemptées de corruption par ces moyens. Au XXe siècle, Hitler voulut nettoyer la terre de ce qui était, d'après lui, inutile.
il entreprit la destruction en masse de peuples qu'il pensait ne pas être à rien ou qui ne pouvaient pas améliorer, à son avis, la race supérieure. 6 500 000 de Juifs sont morts, la plupart d'entre eux dans des camps de concentration nazis. Il a brûlé leurs cadavres. 6 millions de Gitans, les homosexuels, les handicapés, les orthodoxes et toutes sortes d'adversaires ont connu le même sort. Les handicapés n'étaient guère utiles aussi lorsque des soldats nazis ont trouvé au 3e ou 4e étage. Ils leur demandaient de se lever. S'ils ne pouvaient pas le faire, les nazis les jetaient dans la rue par les balcons pour une mort certaine. Hitler essayait de faire une race supérieure. Le communisme augmenta le nombre d'exterminations massives au XXe siècle qui fut caractérisé par le plus grand nombre de génocides de toute l'histoire de l'humanité. Il voulait nettoyer le monde de millions de personnes qui appartenaient à la bourgeoisie et qui avaient des vues capitalistes. Comme les professionnels avaient l'habitude de sympathiser avec le capitalisme, ils étaient souvent la cible des régimes communistes. Ils ont également essayé de bannir la religion considérée comme l'opium du peuple. Quelle était la motivation des princes de ce monde? Le pouvoir. Ils voulaient être forts, obtenir la domination mondiale. Cet esprit de suprématie fut introduit par le prince spirituel de ce monde qui est appelé le diable et Satan. L'ange déchu avait déjà ses ambitions au ciel avant d'en être expulsé. Maintenant, dans ce monde, il essayait encore de pousser les hommes à lutter pour la domination mondiale. Nous devons reconnaître que le péché a infesté le monde. Dans Ésaïe 24, versets 5 et 6, le Seigneur a dit « La terre est souillée par son peuple. Ils ont désobéi aux lois. Ils violaient les ordonnances et ont violé l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. » Comment Dieu ferait-il pour purifier la terre de cette contamination morale? Dans Romains 3, 23, l'apôtre Paul a insisté sur le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence, c'est que tout mérite la mort. Afin de secourir les habitants de cette planète, il était alors nécessaire de restaurer l'image de Dieu qui avait été abîmée par le péché dans chaque être humain. Dans Romains 5, 12, l'apôtre dit que le péché est entré dans le monde par un homme, par un seul homme, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tout le monde, parce que tous ont péché. En conséquence, comment le Créateur allait-il purger ce monde du fléau du péché? Avec amour, généreusement et avec un esprit de sacrifice. Quel contraste avec la façon dont les royaumes du monde essayent de prévaloir. Le moment vint où l'apostasie envahit pratiquement tout le peuple. Cette histoire est racontée dans le livre de l'Exode. Dieu semble décidé à détruire le peuple et promet à Moïse de le mettre à la tête d'une autre grande nation. Dans Exode 34, versets 10 au 12, il dit à Moïse littéralement « Maintenant, laisse-moi seul afin que ma colère puisse brûler contre eux et que je les détruise. » C'est cette manière que les princes de ce monde ont utilisé pour se perpétuer lorsqu'il y avait une rébellion dans les royaumes.
Mais Dieu éprouve ici Moïse pour montrer à notre esprit la valeur de l'intercession au monde et à l'univers. Lorsque Dieu promit à Moïse de faire de lui une grande nation, Moïse intercéda et implora le pardon de Dieu pour le peuple. Sinon, il demandait à Dieu de doter son nom du livre de vie. À la différence de la tendance à la revanche des princes de ce monde, Dieu est miséricordieux. Même ainsi, il est toujours nécessaire de payer pour de mauvaises actions. Cela ne peut pas être nié. Lorsqu'il a péché, un paiement est nécessaire pour sa rédemption. Lorsque ce monde fut souillé par le péché, un paiement fut nécessaire pour sa rédemption. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y avait aucune possibilité de rédemption. Nous étions tous pécheurs et donc nous méritions, nous tous, la mort. Si Dieu n'était pas intervenu en révélant la combinaison de son amour avec sa puissance et sa sagesse, sans renier sa justice, jamais nous n'aurions pu obtenir le salut. La révélation la plus surprenante est que le Créateur même décida de payer pour nous. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, chapitre 9, 22, tira l'essentiel du message donné par les sacrifices du rite israélite. Il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de transfert du péché. L'apôtre conclut au verset 23 en disant « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Encore une fois, on peut voir ici la nécessité d'un paiement. Les cérémonies rituelles de l'ancien israélite étaient liées au sacrifice du Fils de Dieu et son intercession dans le temple céleste. C'est pourquoi dans l'argument de Paul, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Hébreux 9, 18. Un paiement était nécessaire. Le prêtre entrait à l'intérieur du temple montrant le paiement dans un récipient plein de sang. Lisons le verset 16. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » L'apôtre ressent que personne ne reçoit un héritage avant la mort de son véritable propriétaire. De cette façon, l'héritage est transféré aux fils et aux générations suivantes. Sans aucun doute, le sacrifice du vrai propriétaire était nécessaire afin que nous puissions obtenir l'héritage promis. Mais qui pouvait être le testateur? Il y avait besoin d'un paiement et la personne qui avait fait l'alliance, le propriétaire de l'univers, était la seule capable de payer pour nous. Seul le propriétaire de l'héritage pouvait payer pour le péché. Est-ce que le testateur pouvait être un animal? Non. Pourquoi pas? L'Épître aux Hébreux répond à cette question dans le chapitre 10, verset 4. Un animal ne pouvait pas être le testateur, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais pourquoi la loi rituelle déclarait-elle clairement que les sacrifices pour le péché enlevaient les péchés du peuple? Oui. Les anciens sacrifices ôtaient les péchés, mais en symbole, de façon figurée. Il illustrait de cette façon ce que le véritable sacrifice futur pourrait obtenir. Le véritable sacrifice acceptable devant Dieu devait
être offert, donnant une signification aux anciennes représentations terrestres. Et ce véritable sacrifice acceptable serait effectué par le Fils de Dieu lui-même. Est-ce que le testateur pouvait simplement être un homme? Non, parce qu'Adam et Ève avaient perdu leur droit à l'héritage dans le jardin d'Éden. Dans Romains 8, verset 7, l'apôtre déclare de façon certaine que l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. En conséquence, à cause du péché, l'humanité est devenue faible. Il lui est impossible de se racheter elle-même. Nous n'avons pas la capacité de nous racheter nous-mêmes. La rédemption vient de l'extérieur, de quelqu'un qui déciderait de venir pour nous sortir de la fosse dans laquelle nous sommes. Romains 8, verset 3 dit qu'Adam ne pouvait pas vaincre en raison de la faiblesse de notre nature pécheresse. Notre nature humaine est moralement et spirituellement déficiente parce que nous avons hérité de nos premiers parents leurs mauvaises tendances. Après que nos parents étaient péchés, ils ne pouvaient plus nous accorder un caractère sans péché. Laissé à son courant naturel, notre mauvaise nature descend jusqu'à un échec complet, jusqu'à la mort. Une fois de plus, l'apôtre dit dans Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Confirmant cela, Romains 7, 14 affirme que nous étions vendus comme esclaves au péché. Romains 7, 5 répète cette notion en disant que les passions des péchés agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras du fruit défendu, tu mourras. Romains 7, 23 dit que cette nature charnelle lutte contre la loi de notre entendement et nous rend captifs de la loi du péché qui est dans nos membres. Nous portons dans notre chair et dans notre sang les stigmates du péché. Nous avons été rendus pécheurs, Romains 5, verset 19. L'apôtre Paul était absolument certain de la condition impuissante de l'humanité après que le péché fut introduit dans le monde. Pendant l'inauguration du temple, le roi Salomon le reconnut. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Roi 8, 46. Et vers la fin de sa vie, il répéta, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste que fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ecclésiastes 7, 20. L'apôtre Jean a soutenu dans le Nouveau Testament que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. En conséquence, personne n'est infaillible. Personne n'est parfait. Nous sommes tous par nature sous la même condamnation. Cette situation d'impuissance était non seulement vraie pour les païens, mais aussi pour les Juifs. Dans les termes de Paul, ils ont tous les deux sous l'empire du péché. Romains 3, 9. Il n'y a pas de peuple favori sur la terre qui puisse dire « Nous sommes saints par nature et vous êtes pécheurs par nature. » Tous meurent en Adam, 1 Corinthiens 15, verset 22. C'est la raison pour laquelle Paul dira dans le même chapitre que nous avions besoin d'un second Adam pour naître de nouveau comme de nouvelles créatures faites selon le divin modèle.
Quand j'étais jeune étudiant, j'ai composé une chanson qui disait « Tous meurent en Adam, mais en Jésus nous serons ressuscités. » Quel merveilleux message trouvons-nous dans ces promesses divines. Il y a de l'espoir. Il est vrai que nous mourrons dans les passions charnelles que nous avons héritées de notre premier Adam. Mais il est également vrai que nous sommes ressuscités par la nouvelle nature spirituelle que le deuxième Adam greffe en nous. Il y a maintenant quelqu'un qui nous donne une nouvelle nature spirituelle pour nous sauver de nos passions mauvaises. On peut vaincre pour la puissance de celui qui est venu du ciel pour nous racheter. Mais nous devons garder à l'esprit que lorsque nous vivons dans ce monde, nous mourrons tous parce que nous avons tous péché. Nous lisons ces mêmes concepts bibliques dans les paroles d'Ellen White. Après qu'Adam et Ève avaient péché, ils étaient sous l'esclavage à la loi. Une fois qu'ils se furent affaiblis par la transgression, il leur était impossible de remplir les exigences de Dieu. La conséquence et le châtiment du péché étaient sur la race humaine. J'ai écrit 4 séminaires sur l'évangile de Sanctuaire. Le second livre est le glorieux accomplissement de Sanctuaire. Vous pouvez voir ici ce livre, le glorieux accomplissement de Sanctuaire. Dans ce 12e livre, j'ai traité attentivement de toutes ces questions. Je documente comment la venue de quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'un sauveur pour le racheter d'une condition surposée déchue était nécessaire. Non, il était le sauveur, il n'avait pas besoin de sauveur pour lui-même. Le Seigneur devait être sans péché pour être notre Rédempteur, pour être le sauveur de ceux qui ne pouvaient pas vaincre par eux-mêmes. C'est un sujet très vaste et très profond, mais qui est de toute façon à notre portée. Oui, nous pouvons tous le comprendre. Lisons d'autres déclarations. Tout ce que nous pouvons faire qui vient de nous-mêmes est souillé par le péché. À sa source même, la nature humaine a été corrompue. Les âmes sont contaminées par le péché et ils ne peuvent pas avoir une conception adéquate du caractère odieux du mal. Par nature, le cœur est mauvais. Jésus dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous sommes méchants par nature. Dans le livre Éducation, Ellen White fait part, une fois de plus, de cette réalité. Faisant référence à l'homme, elle dit, il y a dans sa nature un penchant pour le mal, une force à laquelle sans aide, il ne peut pas résister. Jérémie écrivit au chapitre 17, 9 de son livre, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin, qui le connaîtra ?» Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais Dieu peut pénétrer le coin le plus caché du cœur humain et racheter ce qui peut être racheté. Lorsque nous considérons l'histoire d'Israël, nous constatons que le père de tous les croyants, dont le nom est Abraham, reçut l'appel inhabituel de sacrifier son fils. Dieu testait la foi de son serviteur. Mais lorsque le moment est venu, l'ange de l'Éternel est intervenu par Dieu
car Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. En fait, Dieu interdit les sacrifices humains dans sa loi. Même les cadavres ne pouvaient pas être apportés au temple parce qu'ils l'auraient profané. Ils n'étaient pas acceptés dans son temple. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter un sacrifice humain. Dieu est intervenu pour empêcher Abraham de sacrifier son fils. Et il fournit un bélier pour mourir à la place d'Isaac. Mais le jour viendrait où Dieu sacrifierait son fils et aucun ange n'interviendrait pour l'arrêter. Dieu décida lui-même, en la personne de son fils, de mourir pour sauver l'humanité. Nous avons déjà vu que les animaux ne pouvaient pas enlever le péché. Dieu ne pouvait pas accepter que des sacrifices d'animaux rachètent l'homme. C'était accepté provisoirement, comme une illustration. Et l'homme non plus ne pouvait pas être accepté comme sacrifice rédempteur parce qu'il avait été avili par le péché. Maintenant, nous pouvons nous demander, est-ce que le testateur de notre héritage aurait pu être le diable? Absolument pas. Pourriez-vous imaginer le diable être notre rédempteur, mourant pour nous? Le diable est un imposteur. Il voulait s'emparer de cette création. Il voulait devenir le prince de ce monde. Mais il n'est pas le propriétaire de cet héritage, comme cela est exprimé dans l'hymne. Ce monde merveilleux est le monde de mon Père. Il fit la terre et l'univers. Il prendra soin de moi. Je n'oublierai jamais que ce monde est de mon Père, même si le mal semble si puissant. Mon Père est roi et Seigneur. Le monde est de mon Dieu. Il règne encore ici. Pourquoi pleurer s'il vient vaincra? Jésus viendra pour moi. Je n'oublierai jamais que ce monde est de mon Père, même si le mal semble si puissant. Mon Père, roi et Dieu. Le monde est de mon Dieu. Quelle merveilleuse pensée! Le propriétaire de cette création n'est pas le grand imposteur. Le propriétaire de cette création est notre Créateur qui devient aussi notre Rédempteur. Le diable prétend être le prince de ce monde, mais c'est un usurpateur. Le grand dragon fut précipité, comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 20, verset 10, nous dit que le diable qui a trompé le monde entier sera finalement jeté dans le lac de feu et de soufre. La mort du diable peut uniquement payer sa culpabilité sans aucun effet rédempteur. Sa mort ne peut pas être employée pour racheter les êtres humains. Maintenant, est-ce que le testateur de notre héritage aurait pu être un ange? Encore une fois, non. Comment un ange pourrait-il être accepté comme substitut de pécheur, puisqu'aucun ange n'a créé ce monde?
Dans Deutéronome 24:16, Dieu nous dit que les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. On pourrait dire la même chose des anges. Les anges sont semblables à nous à de nombreux égards. Lorsque Jean voulait s'agenouiller devant l'ange qui révélait les merveilleuses choses de la nouvelle création, l'ange le lui interdit et dit à Jean qu'il était notre compagnon, qu'il était son compagnon de service. Apocalypse 19, verset 10. Un ange n'aurait pas pu payer ni expier les péchés du pécheur. Si Dieu avait permis qu'un être créé innocent paye pour d'autres, il aurait été blâmé parce que c'est une énorme injustice. Aujourd'hui, les tribunaux n'acceptent pas que quelqu'un paye de sa vie pour un meurtre commis par une autre personne. Le testateur ou rédempteur n'est autre que notre Créateur. Dans le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White raconte comment les anges offrirent de mourir pour les pécheurs. Elle dit littéralement que les anges se prosternaient aux pieds de leur chef et lui offraient leur vie en sacrifice en faveur de l'homme. La vie d'un ange, leur répondit-il, ne saurait payer la dette du pécheur. Seul peut le faire celui qui a créé l'homme. Pages 40 et 41. La puissance d'un ange ne pouvait pas faire l'expiation pour nos péchés. La nature angélique unie à la nature humaine ne pouvait pas avoir autant de valeur ni être aussi élevée que la loi de Dieu. Seul le Fils de Dieu pouvait présenter un sacrifice acceptable. Dieu lui-même s'est fait homme et porta toute la colère que le péché avait provoquée. Le problème, comment Dieu pouvait-il être juste tout en justifiant des pécheurs, était au-dessus de toute intelligence finie. Seule une personne divine pourrait agir comme médiateur entre Dieu et les hommes. Dans une autre déclaration, elle dit « Le trône de Dieu ne doit pas avoir une tache de crime, une souillure de péché. » Dans les conseils du ciel, avant que le monde fût créé, le Père et le Fils convinrent ensemble que si l'homme devenait déloyal à Dieu, alors Christ, un avec le Père, prendrait la place du transgresseur et souffrirait la pénalité de la justice qui aurait dû tomber sur l'homme. Si un ange était venu mourir pour les hommes, le diable se serait moqué de Dieu, disant qu'il était facile pour Dieu d'envoyer une créature innocente souffrir de façon si ignoble pour les péchés des autres, dont le seul but de sauver son propre honneur. Mais lorsque nous savons que c'est Dieu lui-même qui est venu offrir sa vie tout en étant, bien sûr, innocent, nous n'avons plus aucun argument ni accusation contre Dieu. Parce que lorsque Dieu a donné son Fils pour mourir pour les pécheurs, c'est Dieu lui-même qui donnait sa vie dans la personne de son Fils. Nul ne peut blâmer Dieu pour cela. Il n'envoyait pas une créature innocente mourir pour d'autres. C'est Dieu lui-même qui était représenté dans la vie et la mort de son Fils. Jésus dit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, versets 17 et 18. Il pouvait descendre de la croix et se sauver. Il pouvait appeler des millions d'anges à son secours. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et le Père ne l'a pas forcé à le faire. Il a donné sa vie de son propre gré. Pour cette raison, le Père l'aime encore plus.
Et le Fils avait le pouvoir dans sa nature divine de reprendre sa vie. Que s'est-il passé pendant les 3 jours où il fut dans la tombe? Nous ne le savons pas parce que la relation intime des 3 personnes de la divinité ne nous a pas été révélée. Sa nature humaine est morte, mais sa nature divine ne pouvait pas mourir. Cette nature divine se reposait probablement comme dans un rêve en dormance latente jusqu'à ce qu'il sorte appelé par son Père à ressusciter. Imaginons et émerveillons-nous du moment où la divinité mourait dans la condition humaine du Fils de Dieu pour notre propre rédemption. Ils ont lié les mains de Jésus notre Sauveur dans le jardin où il priait. Furieux, ils les menèrent, cherchant à les condamner, même s'ils n'avaient pas fait de mal. Il aurait pu appeler 1000 anges, détruire le monde et se libérer. Il aurait pu appeler 1000 anges, mais il a donné sa vie pour nous. Ils ont craché sur lui, si noble et si pur. Ils l'ont fouetté sans compassion. Sur sa précieuse tête, ils ont placé une couronne remplie d'épines pour se moquer. Il aurait pu appeler 1000 anges, détruire le monde et se libérer. Il aurait pu appeler 1000 anges, mais il a donné sa vie pour nous. Ils l'ont frappé maudit comme un grand criminel. Un malfaiteur fut libéré. Crucifie le crièrent ceux qui l'ont condamné. Jésus a tout souffert pour nous. Il aurait pu appeler 1000 anges, détruire le monde et se libérer. Il aurait pu appeler 1000 anges, mais il a donné sa vie pour nous. Sa vie pour nous. Quel merveilleux amour! Cela sera notre étude et notre louange pendant toute l'éternité. C'est aussi l'amour du Père, parce qu'il était disposé à donner son Fils pour mourir pour notre rédemption. Encore une fois, on nous dit que la justice ne punirait pas un innocent qui ne serait pas disposé à subir la peine à la place du pécheur. C'est parce que le Sauveur a accepté pleinement et librement la pénalité que son sacrifice est acceptable en tout point. Faisons attention à cette déclaration précise. La race déchue ne pouvait être restaurée que par le mérite de celui qui était égal à Dieu. Aucun homme sur la terre ni un ange dans le ciel n'aurait pu payer la pénalité pour le péché. Jésus était le seul qui pouvait sauver l'homme rebelle.
En lui, la divinité et l'humanité ont été combinées et c'est ce qui a donné l'efficacité de l'offre sur la croix du calvaire. Chers amis, dans la croix du calvaire, nous voyons Dieu lui-même donner sa vie à travers son propre Fils afin que nous puissions être rachetés. Dans la croix du calvaire, il y a une puissance pour le salut, car c'est Dieu lui-même, la déité, travaillant pour la rédemption de ce monde de pécheurs, à l'étonnement de l'univers et à l'émerveillement des créatures terrestres. Voici une déclaration d'Ellen White que j'aime probablement plus que toute autre déclaration qui traite de cette question. Elle est composée de 3 phrases significatrices. La première dit « La perfection angélique a échoué au ciel ». Permettez-moi de la commenter maintenant. Elle a échoué au ciel lorsque les anges se sont rebellés contre Dieu en suivant Lucifer. L'ange le plus exalté, le premier ange rebelle. Ces anges auraient pu rester toujours fidèles à l'instar des autres anges qui ne se sont pas rebellés et qui n'ont pas abdiqué devant les insinuations malveillantes de l'ange rebelle. Mais ils ont échoué. Dans aucun ange, aucun être humain ne pouvait racheter l'homme du péché. Lisons maintenant la 2e phrase. La perfection humaine a échoué en Éden, le paradis du bonheur. Puis nous lisons la 3e phrase. Tous ceux qui désirent la sécurité sur la terre ou au ciel doivent contempler l'agneau de Dieu. Bien que les anges de Dieu dans le ciel n'aient jamais commis de péché, ils savent qu'ils ne peuvent se sentir en sécurité qu'en contemplant la croix du calvaire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en écrivant en Colossiens, déclara que le Christ sauva tout l'univers. En lui, le ciel et la terre peuvent se sentir en sécurité. Allons aux sacrifices rituels. Ils étaient offerts dans la cour, sur l'autel de sacrifice. L'endroit de notre rédemption est là, dans la cour du temple terrestre, très exactement à l'autel des holocaustes. Lévitique 17, 8 et 9 dit « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. » Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur du temple d'Israël, il ne pouvait pas trouver le salut. Les sacrifices païens étaient offerts à des démons. Au contraire, l'évangile du vrai Dieu était représenté et illustré uniquement dans son sanctuaire, où les sacrifices symboliques étaient offerts. L'évangile n'était pas prêché à l'extérieur de ce temple, mais au contraire, une histoire trompeuse. Jésus a été sacrifié sur la terre. Par conséquent, nous pouvons considérer que la cour du temple de la Nouvelle Alliance est la terre où Jésus a été sacrifié. Dans Hébreux 9, 27 et 28, l'apôtre écrit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Le sacrifice de Jésus fut offert une fois pour toutes. Il ne reviendra pas pour être offert de nouveau pour nos péchés. Il viendra pour récolter les fruits de sa rédemption et pour prendre au ciel ceux qui se sont appropriés ce sacrifice pour sauver ceux qui ont été purifiés et transformés par sa grâce. Il viendra les prendre pour les amener dans son royaume éternel. Alors seulement la terre sera purifiée par la mort du méchant. Oui, ce monde sera détruit. Les rebelles seront intégralement anéantis, mais seulement après avoir rejeté un si grand amour.
Parce que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, l'apôtre Paul dit qu'alors, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a pas d'autre moyen de rédemption. Nous ne pouvons obtenir la rédemption que par une connexion spirituelle avec le véritable temple, celui du Seigneur dans le ciel, où le véritable sacrifice a été offert. Ne cherchons pas de bouc émissaire selon l'expression populaire. Ne cherchez pas le salut ailleurs. Pour ceux qui rejettent ce merveilleux évangile, il ne reste plus de sacrifice, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10, 26 et 27. Nous avons un paradis pour régner et un enfer à éviter. Par quelle porte allez-vous entrer après la mort? Concluons ce message avec les paroles de l'apôtre Jean. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour sauver le monde. Jean 3, 17. Même ainsi, malheureusement, il condamnera le monde pour ne pas avoir été transformé par le don de son Fils. Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il est déjà venu il y a 2000 ans pour que tous puissent être sauvés. Il veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais lorsque l'Évangile est rejeté, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de solution pour le péché. Mon cher ami, cette rédemption inattendue qui ne pouvait venir que de l'amour infini et de la sagesse de la déité est encore à notre portée. Si nous ressentons que notre vie est indigne, la rédemption est possible. Si nous avons des remords pour nos péchés, la rédemption est possible. Peut-être quelqu'un qui m'écoute était un meurtrier, ou un voleur, ou un calomniateur, ou quelqu'un qui a fait de grands torts à beaucoup de gens et son péché consomme son âme. Si vous acceptez aujourd'hui le Fils de Dieu comme votre sauveur personnel, si vous acceptez sa rédemption si merveilleuse, vous serez libre. Parce que lorsque Dieu promet de pardonner les péchés des pécheurs, il accomplit ses promesses. Et si vous croyez en cet évangile, vous vous lèverez libre avec une nouvelle vie. C'est pourquoi je tiens à vous exhorter aujourd'hui. Vous qui souffrez le cœur blessé par l'infidélité, pour tant de mauvaises choses que vous avez pu faire dans ce monde, accroupir la tête un instant pour demander à notre Père céleste de vous nettoyer de votre péché. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions par cette rédemption si merveilleuse qui s'est accomplie avec le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Nous l'acceptons et nous te prions au Seigneur de nous pardonner. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.